Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du développement de l'intelligence émotionnelle au niveau des organisations. Tout d'abord, brièvement, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château. Aujourd'hui, je suis coach. Dans ma vie d'avant, j'étais experte en management à l'international pour l'industrie chimique et je sentais que ce que je devais faire, c'était autre chose, plus proche de l'humain. Et effectivement, aujourd'hui, donc, je redonne confiance en elles aux personnes qui sont un petit peu bousculées dans leur vie professionnelle, souvent parce qu'elles sont dites trop sensibles. Et je redonne confiance, aussi du sens et surtout la joie de se réaliser professionnellement. J'ai aussi la capacité à animer les groupes et je crée des séminaires et des webinars pour les RH et les managers qui veulent privilégier les projets éthiques et durables de façon authentique, les privilégier, les mener à bien. Et en agissant ainsi, eh bien, je fais qu'ils participent au monde de demain où l'humain garde sa place. Et justement, l'humain garde sa place en développant son intelligence émotionnelle. J'ai fait quelques vidéos sur ça. Et pour quelles raisons? Eh bien, c'est important dans les organisations, mais justement, c'est que si individuellement on développe notre intelligence émotionnelle, eh bien, l'intelligence collective va pouvoir fonctionner pour mener à bien tous ces beaux projets éthiques et durables. Alors, qu'est-ce que c'est développer son intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est la maîtrise de ses émotions. Elles sont au nombre de 5, je vous renvoie à d'autres vidéos. Il y a la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, il y a aussi la surprise. Je vous renvoie à ça, il y a plusieurs étapes pour les maîtriser. Déjà, ressentir ce qu'on ressent dans notre corps, et ça c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que depuis Descartes, qui nous a séparé le corps et l'esprit, eh bien on s'est un peu détaché de notre corps. Donc c'est pour ça que c'est important de bien ressentir ce que l'on ressent dans notre corps, identifier quelle émotion c'est, quel est son message, et ensuite eh bien, maîtriser comment elle s'exprime en agissant soit sur la situation, soit sur nos pensées, soit en se faisant aider d'une tierce personne. C'est aussi une autre possibilité. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur le développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on y va dans les organisations? Parce qu'il y a des signes, on y va, c'est clair. De plus en plus de gens s'y intéressent. Pour quelles raisons? Eh bien, parce que nous sommes dans un monde dirigé par l'argent et que les entreprises qui ont fait le pas de privilégier, de faire attention à ce côté émotionnel de leurs collaborateurs, eh bien, au bout du compte, elles augmentent leurs profits. Donc voilà, nous y allons inexorablement. Ce ne sera pas sans heurts, sans quelques traumatismes, car les générations, par exemple nées dans les années 60 et 70, auxquelles j'appartiens d'ailleurs, ont vraiment été élevées dans l'idée de la méritocratie et l'ont aussi répercuté sur les générations d'après. Donc, c'est quoi la méritocratie? C'est penser que la réussite, eh bien, le seul facteur de réussite, c'est la seule excellence intellectuelle. Bien qu'il y ait eu de nombreux contre-exemples, eh bien, on a toujours ça en tête, c'est la voie royale, comme en France, c'est très important de venir faire les grandes écoles, être ingénieur, etc. Or, un ingénieur aujourd'hui ne va pas rester 20 ans derrière son ordinateur, il va avoir à développer d'autres compétences, s'adapter, savoir s'adapter, cultiver l'optimisme, aimer travailler en équipe et par exemple accepter la critique. Donc de cette méritocratie, les plus beaux fruits sont les HPI. J'en ai parlé dans ma playlist sur les personnes hypersensibles. Les HPI sont les hauts potentiels intellectuels qui ont ce fonctionnement en arborescence très très rapide et qui aussi ont eh bien, un canal de l'intelligence logico-mathématique et linguistique qui sont très développés. Ils vont avoir de très très bonnes notes à l'école, ils vont être très brillants, ce sont les personnes brillantes. Ils vont faire les études qu'ils veulent et dans l'entreprise, ils vont rapidement occuper des places de manager. Par contre, ils ne vont pas forcément avoir une grande intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle et du coup, comme ce sont des gens qui étouffent leurs émotions, ils vont peut-être être perçus, parce qu'ils sont brillants et aussi jalousés, un peu être perçus comme arrogants par les gens à leur niveau et par les gens en dessous d'eux qui ne voient pas, qui sont pleins d'émotions à l'intérieur d'eux, hein, qui ne comprennent pas, et bien eux, ils vont les trouver trop rigides, peut-être un manager trop contrôlant. Donc en fait, ils sont assez bousculés, ces personnes-là. Personnellement, j'en ai connu pas mal dans les entreprises où je suis passée, et j'avais une certaine empathie
avoir sympathie avec ces managers-là. Maintenant, je comprends. C'est parce que sans s'exprimer verbalement, sans passer par le mental, je comprenais toute cette émotion qu'il refoulait et je comprenais intuitivement un certain mal-être. Alors, eh bien, il y en a qui peuvent avoir dit, par exemple, à leurs parents, écoute, moi je suis douée, mais j'ai pas envie d'aller dans cette voie-là et je vais faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et il y en a qui vont dire à l'intérieur des entreprises, écoutez, moi, la promotion, j'en veux pas, j'ai pas envie d'être line manager, j'ai envie de rester dans mon coin, devenir expert, je suis brillant techniquement, mais je veux pas diriger des gens. Ça, c'est une grande intelligence, qui suis-je? C'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, donc j'espère que vous avez compris là, avec cet exemple, ce que c'est développer cette intelligence émotionnelle et pourquoi. Donc, quelles sont, je vais passer en revue les différentes compétences qui sont à développer. Il y a des compétences personnelles. Par exemple, eh bien, c'est la prise d'initiative, c'est être optimiste, comme je l'ai dit, faire preuve d'optimisme, et aussi on parle beaucoup de résilience. La résilience, eh bien, c'est s'il arrive quelque chose de négatif, eh bien, être capable de s'en sortir, ne pas de rebondir. Être capable de rebondir. Il y a la confiance en soi, bien sûr, pour se créer des opportunités, pour dépasser les obstacles, donner l'exemple quand on est dans des positions de management et inspirer confiance, bien sûr, ça c'est important. La confiance en soi, hein, c'est l'intelligence qui suis-je, donc ça c'est très très important. Il y a aussi la conscience professionnelle et la fiabilité qui sont vraiment importants. Elles doivent souvent être accompagnées d'une certaine rigueur. Et oui, parce que là, si on veut aller vers des projets qui sont éthiques et durables, on a besoin de cette conscience professionnelle à tous les niveaux. Et de cette rigueur, par exemple, eh bien, c'est faire que un client suive les règles, même s'il a de l'argent, par exemple, hein, ne pas se laisser soudoyer. C'est faire que dans un monde un peu idéal, mais soyons optimistes, hein, eh bien, ça ferait qu'il n'y aurait aucun psychologue qui décide de travailler sur des projets qui font que les jeux électroniques ou les films Netflix sont complètement addictifs pour les gens. Parce que les gens commencent à manquer de sommeil, par exemple. Moi, j'ai déjà parlé de l'obsolescence programmée. Imaginez un ingénieur qui travaille 20 ans à faire qu'un produit casse au bout d'un certain nombre d'années. Je trouve qu'il devrait y avoir une conscience professionnelle qui fait qu'on ne va pas sur ce style de projet. Donc, c'est l'éthique et le respect de l'environnement qui l'emporterait sur l'argent, par exemple. Aussi, ne pas mettre de prise sur l'eau. On parle de l'or bleu. Et si on mettait un prix sur l'eau, comme ça se fait déjà à Londres, par exemple, ou en Australie, eh bien, les conséquences pour les gens, l'humanité, seraient dramatiques. Donc voilà, il y a des choses qui, grâce à cette intelligence émotionnelle vraiment activée, qui ne devraient pas arriver. On a besoin aussi d'une certaine souplesse avec cette conscience professionnelle et cette fiabilité. Si je prends l'exemple de pendant le confinement, l'État injecte 8 millions d'euros dans une compagnie aérienne alors qu'il est clair qu'il nous faut réduire l'avion. Mais là, il faut faire peut-être aussi preuve d'une certaine souplesse, hein, ça je dis ça pour moi, peut-être c'est parce que forcément c'est beaucoup d'emplois et derrière il y a des fleurons de l'industrie française, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'avec l'intelligence émotionnelle on va pouvoir se réinventer et trouver des solutions agiles justement. Il y a aussi une autre capacité, c'est celle à rebondir, l'adaptabilité et l'agilité. Ça c'est très important à tous les niveaux, mais surtout peut-être en haut de la hiérarchie. Si je prends l'exemple de Kodak, toujours un déclic d'avance, les gens s'en souviennent, c'était une entreprise vraiment très performante dans la photographie sur pellicule. Et quand est arrivé le numérique, eh bien, le haut de la hiérarchie de cette entreprise n'a pas voulu voir, n'a pas anticipé, c'est-à-dire qu'au moment où ils pouvaient encore le faire, il aurait fallu qu'ils changent toute leur stratégie pour s'adapter au numérique, mais ils étaient tellement ancrés dans leur technologie qu'ils n'ont pas réussi. Et du coup, ça mène l'aveuglement émotionnel du haut de la hiérarchie amène l'entreprise à disparaître. Et il y a des aptitudes aussi plus dans l'intelligence relationnelle.
l'aptitude au rapport humain. Alors on va développer beaucoup l'empathie, hein, ça c'est clair. Enrichir les autres, oui, j'en parle par exemple dans ma playlist sur les intelligences multiples. Il est important de dire à quelqu'un quand il est doué dans quelque chose, de lui faire remarquer, parce qu'on n'est pas forcément conscient de nos talents. Et ça booste les personnes et ça ne coûte pas très cher. Bien sûr, c'est le feedback, hein, c'est savoir donner des signes de reconnaissance quand on est manager. Anticiper les conflits dans un groupe, ça c'est très important aussi, et savoir valoriser la diversité. Alors là, je dirais attention aux stéréotypes qui sont quand même toujours là. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence émotionnelle sera très développée quand, eh bien, dans une réunion, déjà chacun peut s'exprimer et on écoute ce qui est dit et sans préjuger, sans juger par rapport à qui est la personne. Et là, je parle bien sûr souvent des stigmatisations au niveau homme-femme, hein, quand une femme parle, ou des origines. Hein. Donc ça, c'est très important que bien, là, les entreprises vraiment passent au-dessus de ça, de ces préjugés, de ces stéréotypes. Bien sûr, c'est important pour la personne de savoir nouer des liens, de prioriser le service. Eh bien oui, parce que toute entreprise, en fait, fait quelque chose pour la société, fait quelque chose, in fine, c'est pour une personne. Donc, eh bien, c'est d'être bien conscient de ça, qu'on travaille au service, hein, de quelqu'un, et puis épouser la vision et les objectifs communs. Alors, bien sûr, ces objectifs et cette vision, il est important qu'ils soient décidés tous ensemble, hein, pas seulement au haut de la hiérarchie, mais vraiment que tout le monde y participe. Et une fois que c'est décidé, eh bien, si ça ne correspond pas à votre idée de départ, elle n'a pas été suivie, donc c'est à vous de vous adapter et de suivre cette nouvelle vision commune ou objectifs qui ont été décidés. Voilà, j'espère que vous avez bien vu ce que je vois moi derrière, le développement de l'intelligence émotionnelle dans les organisations. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et je vous dis à bientôt. Au revoir.